possible. C'est tout à fait normal. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, la conséquence numéro 1 du projet de loi de la CAQ sur les patients, les provinces voisines appellent les médecins pour leur offrir des postes dans leur province. Il y a plus de 100 médecins qui ont demandé des permis de pratique en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et ça continue. Conséquence numéro 2 du projet de loi sur les patients, les médecins annoncent leur retraite prématurée. Conséquence numéro 3 du projet de loi de la CAQ sur les patients, le Collège des médecins, avec sa mission de protection du public, se dit extrêmement préoccupé des impacts du projet de loi et il étudie les aspects qui pourraient, et je cite, compromettre la capacité des médecins à offrir des soins sécuritaires. Madame la Présidente, la question que les patients se posent aujourd'hui, c'est le médecin qui quitte, c'est-tu le mien? Et la question que les médecins se posent, c'est est-ce que je vais pouvoir traiter mon patient de façon optimale et sécuritaire? C'est un gâchis total et complet. Comment le ministre peut-il penser sérieusement qu'il améliore les soins aux patients? Vous connaissez la règle, la réponse du ministre. Or, j'ai bien expliqué au cours des derniers jours, Madame la Présidente, que c'était des changements très importants. Mais ce que j'ai dit aussi dans une lettre que j'ai publiée ce matin, j'ai dit clairement aux médecins, la suggestion qu'on vous fait, vous n'avez pas toute l'information en ce moment pour prendre une décision éclairée. Et, Madame la Présidente, je pense que si les fédérations qui ont eu, entre autres, je sais qu'ils ont eu une rencontre hier soir, pour expliquer, la FMSQ a fait une rencontre avec ses médecins, je veux m'assurer que l'information qui est donnée à leurs médecins, elle est exacte et elle réplique exactement ce que nous proposons. Et pour ce faire, nous-mêmes, au cours des prochains jours, nous allons avoir des webinaires avec les médecins directement pour leur faire part aussi des objectifs et des particularités dans les changements que nous faisons. Je pense que les médecins méritent d'être informés exactement sur nos objectifs pour les patients pour qu'ils soient capables de prendre une décision éclairée. Et après ça, ça sera leur décision. Mais en ce moment, je ne crois pas qu'ils sont en mesure de le faire parce qu'ils n'ont pas toute l'information nécessaire. Merci beaucoup. Seule personne a droit de parole. Pour sa première complémentaire, le député de Pontiac. Si on voulait que tout le monde ait l'information, on aurait pu étudier le projet de loi article par article au lieu de le passer par bâillon. Mais le meilleur exemple de l'inefficacité totale de sa loi, c'est qu'il répète qu'il l'a déposé pour que l'enseignement reprenne, Madame la Présidente, pour que les sessions soient sauvées. D'accord, mais le résultat de ce qu'il a mis dans sa loi, c'est que les associations étudiantes des facultés de médecine sont en train de prendre des votes de grève pour savoir s'ils continuent à être enseignés. Un vote de grève des étudiants. Comment ça aide les patients, ça? La réponse du ministre. La bonne nouvelle de ce que le député de Pontiac dit ce matin, je veux remercier autant les médecins de retourner au travail pour faire au moins l'éducation aux étudiants. C'est une très bonne nouvelle. Puis je veux saluer tout le travail qui a été fait aussi en coulisses par ma collègue à l'enseignement supérieur pour s'assurer de garder les doyens informés, les recteurs informés et qui permettent aussi ce retour-là à l'enseignement le plus rapidement possible. Alors, je veux remercier les médecins d'avoir fait cet effort-là parce qu'il y avait énormément d'impact. Maintenant, Madame la Présidente, je veux aussi en profiter de cette question-là parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur la loi spéciale. En terminant. Je vais revenir, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. OK. Avec tous les médecins qui quittent, avec tous les postes vacants, on va avoir besoin des étudiants en médecine pour combler ces postes-là rapidement. Mais pendant ce temps-là, en réponse à la CAQ, les facultés de médecine, toutes les facultés de médecine des universités francophones sont en train de faire un référendum pour savoir s'ils veulent un vote de grève, Madame la Présidente, à la demande des étudiants. Là, on perd des médecins par dizaines, puis on a des étudiants qui veulent aller en grève. Je répète ça au ministre, comment ça aide le patient? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a fait cette loi-là pour améliorer l'accès. On a fait cette loi-là pour améliorer l'accès. Si le Parti libéral, qui a toujours abandonné à la dernière minute les réformes qui devaient être faites au cours des dernières années, c'est leur choix. Nous, on a le courage de faire ces choix-là. Maintenant, pour les étudiants dont on parle, soyons très clairs. Plus ils vont être informés de ce que la loi demande, ce que la loi propose et ce qui reste encore à négocier à l'intérieur des cadres qui ont été présentés, Madame la Présidente, je suis convaincu que les personnes bien informées vont prendre les bonnes décisions dans l'intérêt des patients au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup.